Tarte aux pralines, c'est le grand fantasme d'Agnès et c'est une signature d'Alpicius depuis 30 ans. Alors, ces pralines roses, où je peux les acheter? Confiseur, marchand de bonbons, un petit peu sophistiqué quand même. On concasse les pralines dans une casserole et vous comptez environ 300 grammes de pralines. Voilà. Ah, voilà. J'ai mes pralines. Alors là, vous avez des morceaux, hein, essentiellement des morceaux. Voilà. Avec une cuillère en bois, vous ajoutez autant de poids de crème que vous avez de poids de praline. C'est important. Mais une bonne crème, comme vous voyez, bien épaisse, bien riche, bien dense. Pas vous dire que c'est une recette amaigrissante. C'est une recette de gourmand. Voilà. Voilà. Donc ça devient un mélange un peu rose comme ça. Praline crème. On va le mettre sur le feu, à cuire. Et ça permet de ne pas faire brûler les côtés. Donc... Et tu vois le changement de couleur? Tout à l'heure c'était très clair. Et alors, non seulement changement de couleur, mais changement de consistance. Parce qu'en cuisant, le sucre qui entoure les pralines se transforme en une espèce de caramel. Donc il arrive aux alentours de 100, mais c'est les 10 degrés qui lui manquent qui vont faire la différence. Hein. Et si je l'arrête là à 103, ce que ça fait, c'est que ça donne un nougat qui va être liquide, relativement liquide. Donc c'est pour ça qu'on l'amène à 112 degrés, parce qu'en refroidissant, il va prendre exactement la consistance que l'on souhaite. À 2 degrés près, on est bon. Mais là, on voit, hein, ça a pris la consistance qu'il faut. Je veux dire presque ça nappe. Voilà. Comme une... Voilà, ça devient... Voilà, là c'est bon. Là. Voilà, une jolie tarte aux pralines. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On laisse l'appareil refroidir dans la tarte, dans le fond de tarte, et après on va le mettre un peu au frigo. Ça c'est une part mignardise, voilà, client normal. Ça c'est une part gourmand et ça c'est la part mignardise pour Agnès.